Bonjour, bonsoir à vous nos chers téléspectateurs de New World Info 1. Un plaisir d'avoir votre attention. Ce matin, dans cette émission, nous parlons de deux sujets. Un, d'abord, qui évoque le championnat d'Europe 2024, qui a terminé sa première journée ce mardi. Nous faisons un bref bilan, une brève analyse de ce premier round. Ensuite, nous posons un débat que je vous assure très intéressant sur les atouts que peuvent disposer un ancien footballeur professionnel. Nous en parlons tout à l'heure, comme on le dit souvent, comment ces derniers peuvent rendre au football ce que ce sport leur a donné. On en parle, je vous dis, ce sujet va être intéressant. Il sera tout aussi intéressant que les invités ici sur ce plateau. D'abord, Madjou Dossama, ancien footballeur, défenseur du Burkina Faso. Vous n'êtes plus à présenter à nos chers téléspectateurs parce que sur nos chaînes sportives, vous êtes là tout le temps. Bonjour Madjou, un plaisir de t'avoir ici. Bonjour Helmut, bonjour à tous les téléspectateurs. Plaisir renouvelé, comme tu l'as dit. Parler du foot, c'est de la passion, c'est la chose la plus facile à faire. Bon, facile de parler du foot que de le pratiquer, c'est ça? Je t'avoue que c'est plus facile de parler du foot que de pratiquer le foot. Ok. Voilà. C'est pas justement Dodo Bilalé qui va te contredire. Dodo, ancien gardien international des Éperviers du Togo, un plaisir de t'avoir également dans cette émission. Bonjour Helmut, bonjour les confrères, bonjour aux Togolais. Et également à ceux qui nous suivent, parce qu'on a une chaîne panafricaine internationale. Autant pour moi. Donc merci également à vous qui nous suivez en Côte d'Ivoire, par exemple, au Bénin, en RDC ou encore aux Comores, un peu partout en Afrique et dans le monde. Un plaisir d'avoir votre attention. Vicente, je ne t'ai pas oublié, tu es également ici, mon cher ami et confrère. Un plaisir de t'avoir. Merci, c'est un plaisir partagé, Helmut. C'est un plaisir carrément d'être entouré de légendes d'anciens internationaux, même s'il refute le terme légende. Je pense que le mot légende n'est pas réservé qu'à un petit nombre de joueurs. Je pense que tant que tu as défendu les couleurs de ta nation, t'es une légende. Effectivement. 12 matchs que vous avez suivis pour ce premier round de l'Euro 2024, le championnat d'Europe, qui a commencé depuis le 14 juin dernier, qui se poursuit jusqu'au 14 juillet sur nos chaînes sportives. Du premier match sensationnel de l'Allemagne face à l'Écosse 5-1, par exemple également à la victoire in extremis de la France, demi-finaliste d'ailleurs de la Coupe du Monde, et également du Portugal de Cristiano Ronaldo qui dispute son 6e championnat d'Europe, également la victoire hier des Portugais. On fait une brève analyse. Madjou Dossama qui également a suivi ces matchs. Je commence par toi. Le top flop pour toi, le top de ce premier round, et le flop c'est quoi par exemple? Je ne sais pas si je vais parler de top flop. Je peux dire déjà que les matchs étaient ouverts. Les matchs étaient ouverts, ça a été très difficile et toutes les nations qui se sont dites favorites étaient obligées en fait d'aller chercher, puiser au fond d'elles-mêmes. À part l'Allemagne qui a très vite planté le décor avec 5 buts et tout. Le reste, vous avez vu, les Français se sont cassés le visage. J'allais dire, ils se sont cassés le nez. Okay. Littéralement, Mbappé qui a l'image de Mbappé. Qui était très très dur. L'Angleterre qui s'est imposée par un petit but grâce à un joueur qui a illuminé toute l'Europe pendant un bon moment, Bellingham du Real de Madrid. Ouais. Voilà un truc qui m'a marqué. Et aussi à Eriksen. Oui. Qui avait quitté ses partenaires avec un cœur endolori et meurtri. En 2021. Il revient et il marque, c'était très beau. Et la dernière chose que j'ai remarqué, ça c'est hors terrain, parce que c'est important, souvent vous ne le signalez pas, c'est les supporters, les oranges. Oui. Voilà, il y avait une grosse vague et ça m'a marqué aussi. Voilà un peu ce que je retiens de ces... En disant qu'il y a une moyenne de 2 buts qui a été faite pendant cette période, ça veut dire que... Par match. Voilà, les défenses n'ont pas encore pu prendre le dessus sur les attaques. Et ça c'est très bien. Ok. Alors, Vicente, pour poursuivre. Oui, il faut dire que déjà, je pense qu'il faut parler de la Roumanie. Ok, pourquoi? Qui a créé tout simplement la surprise en battant l'Ukraine de Lunin, le gardien du Real Madrid, qui n'est pas sûr peut-être de prolonger au Real Madrid cette saison. Mais on n'attendait quand même pas la Roumanie, planquer quand même plus de 3 buts. 3 buts plutôt à l'Ukraine. 3-0. Effectivement, on a vu. Et donc je pense que c'est déjà un top. Peut-être une surprise de ce premier round. Maintenant, il faut également parler de la France, comme l'a
l'a dit, l'international, oui, Madou, qui s'est vraiment planté face à cette équipe bien organisée de l'Autriche. C'est vrai que voilà, Mbappé sur un but, peut-être un conséquent, la France a pris le dessus sur cette équipe-là. Mais surtout le match, on n'a pas vraiment vu la France, même si un certain N'Golo Kanté a encore tout simplement fait étalage de son talent. En gros, on ne s'attendait pas à ce que la France passe avec un petit but à 0, un conséquent quand même. Donc je pense qu'il faut également rappeler ça, mais également parler de Arda Güler qui hier a tout simplement été exceptionnel dans son match avec un but tout simplement hors norme et terminé avec le Portugal. Et qui délivre le Portugal, c'est un petit jeune, Francisco Conceição, qui est rentré en deuxième mi-temps déjà vers la fin du match, à la 90e minute, offre cette victoire au Portugal. Je pense que on a quand même passé un très bon moment de foot. Et c'était quand même 12 matchs intenses et de belles factures, avec 34 buts inscrits, avec 34 buteurs différents, il faut le rappeler. Ouais. Maintenant, on attend de voir les buteurs qui vont s'échapper pour tout simplement faire l'exception au deuxième tour. Voilà, Dodo, pour terminer. Tout est dit avec les confrères. Bon, moi, j'ai vu vite fait les résumés. Et il y a un joueur qui t'a impressionné, c'est Lamine Yamal. Oui, Lamine, moi je trouve que c'est le futur Ballon d'Or. Hein. Okay. Ça, c'est une certitude. Bon, on en a dit autour de Neymar ou encore Ansu Fati récemment. Bon, moi, j'étais pas là. On espère la constance pour lui quand même. Non, toi, tu n'étais pas là. Non, moi, quand je dis on, c'est-à-dire l'opinion, Madou. J'ai plus envie de demander comment est-ce qu'il a trouvé les gardiens de but lors de ses premiers matchs. Oui, pourquoi pas. Parce que ce que les gens ne remarquent pas souvent, on se prépare généralement pour ce genre de compétition pour ne pas rater le premier match. Parce que c'est le match le plus important. C'est pour ça que c'est très dur. Vous avez remarqué, toutes les équipes ont eu du mal, à part certaines qui ont été vraiment au-dessus. Mais quand on prépare, que ce soit la Coupe d'Afrique, il le sait, que ce soit en championnat européen ou que ce soit en Coupe du Monde, les premiers matchs, en fait, c'est le leitmotiv. On vient motiver. Physiquement, on est préparé. Et la mentalité, c'est quoi? C'est de cogner. Mais vous allez voir, les choses vont se décanter au fur et à mesure que ça avance. Deuxième, troisième match, chacun retrouve sa place, comme on le dit ici. Quand la cloche sonne, chacun retrouve sa classe. Bon, pour les gardiens, j'ai remarqué aussi que avant, c'était pas comme ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gardiens qui sont bien meilleurs au pied, quoi. Je veux dire. Effectivement. Il y a beaucoup, la lecture du jeu, c'est plus comme avant. Et je vois aussi, il y a beaucoup d'embarras. Tu sais même pas qui est meilleur, qui n'est pas meilleur, et les gardiens sont vraiment forts sur la ligne. Ça, c'est impressionnant. Parce que avant, c'est rare de voir les gardiens qui jouent au pied, quoi. Donc ça aussi, c'est un point très. Et puis les recruteurs aussi, ils se basent que sur ça. Tu peux faire 1m80, 1m70. Si tu es bon au pied, t'as une bonne lecture du jeu, ça passe crème. Je voulais juste ajouter que moi, je suis des années 2000. Je suis un peu de la vieille école. Donc, j'ai vu les gardiens à l'ancienne. Où quand tu étais embêté, tu leur faisais la passe tranquillement, ils prenaient. Aujourd'hui, je parle souvent de la dictature de la passe courte. Tous les entraîneurs veulent que leurs gardiens puissent jouer du pied parce que c'est le premier relanceur. Donc, c'est devenu le libéro, en fait. Quand vous avez ce gardien-là, déjà, il doit savoir bien prendre les ballons parce que c'est pour ça qu'on l'appelle gardien. Et derrière, savoir bien relancer. Ne pas paniquer. C'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, Neuer a tout simplement la référence. Même s'il fait des fautes de merde actuellement. Oui, parfois. Mais moi, je placerai André Onana également. Oui, bon. Non, mais parfois, pour moi, il est trop distrait. André Onana? Oui, Onana. Il a l'air. Oui, selon moi, Neuer est la référence par excellence parce que en même temps, il constitue un 12e joueur de fond pour l'équipe, mais également en tant que gardien, c'est tout simplement exceptionnel. Je pense que comme Madou le dit, c'est le premier relanceur de l'équipe. Donc ça avantage beaucoup plus les défenseurs qui se libèrent parfois et se projettent également de la. Mais il est bon quand même. Ouais. Non, il est Onana. Bon. Oui, André Onana, il est bon. Sauf que il est distrait. Bon, on va pas trop. Le football a évolué. Aujourd'hui, l'évolution du football fait qu'on a des circuits préférentiels de sortie de ballon. Et la première personne à le faire, c'est le gardien. Si le gardien ne peut pas le faire, ça crée des difficultés. Il y a un joueur en moins. Généralement, je pense que la tête de liste est
Pep Guardiola qui a insisté et maintenant tout le monde applaudit. Voilà. Ouais. Alors, on va quitter ce sujet, mais sachez qu'il y a encore 3 matchs au programme aujourd'hui, ce mercredi sur vos chaînes sportives. Croatie-Albanie, 13h GMT, Allemagne-Hongrie, 16h GMT, puis Écosse-Suisse à 19h GMT. Alors, on va quitter ce sujet et parler du deuxième sujet de cette émission et aborder les atouts que peuvent disposer un ancien footballeur professionnel, qu'il soit international ou pas. Quels sont les atouts que peuvent regorger un ancien footballeur professionnel? Je vais commencer par toi, Obilali. Tu as été international togolais, gardien de but. Quels sont ces atouts dont tu disposes aujourd'hui en tant que footballeur par rapport à ce football, à ce sport qui t'a donné? Et c'est vrai que tu as connu un sort un peu tragique, je dirais même pas un peu, carrément tragique. Mais après, tu te réjouis aussi d'avoir connu le football. Oui, bien sûr. Par rapport à l'histoire des anciens footballeurs, c'est un peu complexe. Vous voyez, c'est un peu complexe parce que aujourd'hui, moi, je parle toujours de l'évangile de Satan. D'accord. C'est-à-dire, ce que je vais dire, bon, comprendra qui pourra. Ok. Vous voyez, c'est-à-dire que Dieu, il a parlé, mais on n'a jamais écouté la version de Satan. Vous voyez. Okay. Donc, il y a une question, c'est-à-dire que il y a des grands frères. Il n'y a plus ce respect de l'hiérarchie. Vous voyez. Quand tu parles, moi, ce que j'attends souvent, quand tu parles, on te dit, tu as commencé depuis quand? Ok. Vous voyez. Et quand celui qui est devant toi te dit ça, l'autre qui a joué avant lui, il te dit, tu as commencé depuis quand? Donc, tout le monde est dispersé. Tout le monde met le brassard, il ramène le brassard de chez lui. C'est comme ça, moi je l'interprète. Capitaine, l'autre appelle l'autre capitaine. Pourquoi C'est ça qui fait que personne n'arrive pas. Pour aider le football, il faut que tous les footballeurs soient regroupés, alors qu'il n'y a pas ça. Oui, mais en termes d'atouts, vous avez des contacts, vous avez beaucoup de choses que vous disposez. On va parler après de comment vous pouvez aider le football. Oui. Mais pour l'instant, je voudrais que tu me parles individuellement, de ces atouts que tu peux avoir après avoir connu le football. Moi, je pense que je peux apporter. J'ai déjà essayé avec mon tournoi Obilali pour la relève, mais ça n'a pas marché. Je t'avais expliqué ça en off ici. Oui. Ça n'a pas marché parce qu'il y avait eu des sucres derrière mon dos, des trucs comme ça, alors que moi, je me suis donné à 100% parce que le football m'a beaucoup donné. Peu importe, même si, malgré tout ça, le football m'a permis d'avoir des choses que je pourrais jamais avoir en étant peut-être coiffeur. Je respecte le boulot de tout le monde, mais aujourd'hui, je parle des choses palpables. Donc voilà, aujourd'hui, si j'ai des choses, je peux apporter à la jeunesse togolaise. Je viens avec plaisir, je le fais. En tout cas, je pense que ça t'apporte. Bon, je pourrais répondre à ta place avant de donner la parole à Madjou, parce que déjà que tu viennes nous aider ici avec tes analyses, c'est un atout. C'est un atout. Parce que tout à l'heure, tu as parlé de la lecture du jeu d'un gardien de but. Je pense que c'est très important. Tu pourrais peut-être également explorer, être un consultant international pour les chaînes. Je ne sais pas trop. Après, bon, moi, je le fais parce que bon, on est en famille ici, on peut discuter entre nous, mais c'est un peu profond. C'est cancérigène même, l'histoire du footballeur ancien, tout ça. Je sais de quoi je parle. Même le grand frère, il peut t'expliquer. Alors, je vais revenir à toi, Dodo, tout à l'heure. Je pense que tu as beaucoup de choses à me dire. Et par rapport à mes questions, tu vas pouvoir mieux me les exprimer. Alors, Madjou. Je l'ai écouté. Ce qu'il a dit est très profond. En fait, quand il parle, il faut écouter ce qu'il ne dit pas. Moi, je suis aussi imprégné. J'ai été à la tête de l'association des anciens footballeurs du Burkina. Je sais de quoi il parle. Oui, bien sûr. Parce que sans union, vos atouts ne servent à rien. Les atouts, il y en a. Le vécu, déjà, c'est un atout. Être ancien footballeur, international, professionnel, je pense qu'il n'y a pas meilleure expérience. Il l'a dit. Après, il faut capitaliser ça. Comment ? Si vous êtes découragé, s'il n'y a pas un environnement sain, qu'est-ce que vous faites? Vous restez dans votre coquille. Il y a beaucoup de footballeurs internationaux qui le font. Après, derrière, les responsabilités sont partagées. On va certainement revenir là-dessus. Mais pour moi, la première des choses que nous acquérons en tant qu'anciens footballeurs, l'atout principal, c'est l'esprit d'équipe.
Ok. Parce que généralement, tu n'es pas sûr. C'est pas de la boxe ou de la lutte gréco-romaine. Donc, il y a vous êtes 11. On vous apprend à être solidaire. Donc, on a ça. On peut inculquer ça. La deuxième chose que je peux dire, c'est la discipline et la rigueur. Sans discipline et rigueur, il ne serait pas arrivé à son niveau. Ouais. Et ça, tu peux l'apprendre à des plus petits parce que souvent, quand ils arrivent, ils voient que tout est beau, quoi. On les dit, ils sont forts et tout, ils oublient. Discipline. Aujourd'hui, Ronaldo, à ce niveau, discipline et rigueur. Troisième atout que j'ai noté aussi, c'est la motivation et la persévérance. Parce que tu gagnes un match, tu perds des matchs, tu fais des matchs nuls. Si tu n'es pas fort, tu lâches. Sur 10 ans, il y a des joueurs aujourd'hui qui sont sur 10 ans. Donc, ça veut dire qu'ils ont non seulement la motivation et la persévérance. Un autre atout que j'ai noté, c'est la confiance en soi. Aujourd'hui, lui et moi, on parle aujourd'hui parce qu'il y a cette confiance en soi qui a été faite et il y a l'image que nous défendons. Quand il dit au Bilalé, Madou Dossama, il y a une image. Ouais, et ça, c'est un atout. Mmh. Après, il faut savoir vendre cette image, comme tu l'as dit. On va revenir sur les possibilités de pouvoir rentabiliser ça. Sinon, en fait, un ancien footballeur, un ancien international, c'est une mine d'or. Une mine d'or. Alors, je retiens ça essentiellement. 2 minutes, Vicente, avant qu'on aille. J'ai rebondi avec cette le phrase, vocable mine d'or. Je pense que c'est très intéressant d'écouter tout cela. Je pense qu'un footballeur, un ancien footballeur, est tout simplement un véritable héritage pour la relève du football dans un pays. Et aujourd'hui, ils ont plusieurs atouts. Comme Dodo, il était gardien. Il sait un peu comment un gardien peut se comporter dans un match. Non seulement dans un match, mais en dehors également, c'est-à-dire après le match, tu fais quoi, avant le match, tu fais quoi, pendant le match, tu fais quoi. Dodo a beaucoup de choses à distiller à ces jeunes gardiens peut-être qui vont devenir grands un jour. Et quand on prend le doyen Madou, par exemple, il était défenseur, il sait comment un défenseur prépare un match, il sait comment un défenseur joue un match de telle sorte en collaboration avec son gardien. Après le match, tu fais quoi en tant que joueur, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à ce niveau-là. Aujourd'hui, le football est devenu une science carrément. Ouais. Et donc, le jouer, c'est bien, mais également savoir comment l'apprendre à jouer à un autre, c'est également une autre chose. Et moi, je pense que, effectivement, moi, je pense que ce n'est pas forcément tout le monde qui dispose de cette science-là. Il y en a qui le disposent et c'est là le leadership intervient. Il y a également le leadership qui intervient. Il y a des joueurs qui ont fait une carrière peut-être exceptionnelle, mais n'ont pas forcément ce leadership-là, n'ont pas forcément ce tact-là, ce talent-là de le faire apprendre à un autre. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses en eux qu'ils peuvent tout simplement aider avec les nouvelles ou bien les générations futures. Mais comme Dodo l'a dit, l'environnement également compte. Il va falloir tout simplement travailler dans un environnement sain. Je pense que là, c'est les égos également qui se rencontrent. Et je pense qu'il faut, il faut beaucoup de tact et de recul, de stratégie également. Alors, je pense que tu as parlé de beaucoup de choses. En quelques secondes. Ouais. Alors, on va observer la pause. Ne zappez pas, on revient dans une dizaine de minutes, juste après le journal. Et vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube, sachez que cette émission a une deuxième partie. Allez suivre, on va parler de l'importance des anciens footballeurs professionnels pour les générations futures ou encore pour le football actuel. C'est dans quelques instants, on revient.